Voyage vers le paradis avec ma femme. Salut bien-aimé, je voyais une vision où l'ange du Seigneur m'a pris par les mains et nous sommes montés à grande vitesse dans l'espace. Nous avons commencé à traverser l'univers. Nous avons finalement atteint le ciel. Je pouvais contempler le paradis, la demeure des saints qui était préparée par Dieu. J'ai vu des foules multigénérationnelles de toutes races, toutes langues rassemblées dans ce royaume doré éternel. J'étais de l'autre côté de la rivière transparente ayant des eaux qui brillent comme des cristaux. Je vois la multitude de rachetés habillés aux vêtements blancs le plus pur en train de louer. C'est alors que j'ai remarqué mon père Kanzo, qui était vêtu de blanc au milieu des sauvés. Le voyant dans des robes célestes éclatants et rayonnants, je voulais traverser la rivière de cristal qui brillait et le saluer, mais l'ange n'a pas permis et m'a dit, si tu traversais la rivière tu ne pourras jamais revenir sur la terre, c'est la traversée sans retour, seulement. Pour ceux qui sont sauvés, par contre, je peux vous emmener à d'autres endroits du paradis sans avoir à traverser la rivière. J'ai dit à l'ange qu'il doit y avoir un autre moyen de passer de l'autre côté pour voir mon père. L'ange me dit, bien sûr qu'il existe mais il n'était pas autorisé par le Seigneur. Je contemplais mon père dans le royaume céleste, il avait l'air d'un jeune homme de 20 ans. Bien qu'il avait rajeuni, il y avait une connexion spirituelle entre lui et moi, et je l'avais reconnu automatiquement bien qu'il était plus jeune que moi. Puis l'ange a dit qu'il est temps de retourner sur terre. Je suis enfin rentré sur la terre dans mon corps. Quelque temps plus tard, un jour alors que j'étais à la maison, une lumière glorieuse est descendue dans ma chambre. C'était le Seigneur Jésus lui-même qui est venu me rencontrer. Il est venu me rendre visite personnellement. À ce moment mon esprit a quitté le corps pour le rencontrer. Jésus est venu dans toute sa royauté et il était vêtu de majesté. Cette fois il est venu seul sans son ange qui l'accompagne souvent. Puis il m'a emmené sur une colline et me dit, « Serviteur, sur cette colline le 3 janvier 1997, ton père est venu ici et a prié. Ce jour-là, il a versé ses larmes et a intercédé pour sa vie. Vous étiez un enfant à l'époque, et il m'a demandé de le ravir au ciel et de vous montrer le paradis. Cela s'est passé il y a 21 ans, mais je n'ai jamais oublié cette prière qui reste dans le mémorial du ciel. Le temps est arrivé que cette prière soit exaucée car chaque chose a un temps déterminé sous le ciel. Dites à mon Église que je n'ai pas oublié leur prière, mais à l'heure convenue, j'exaucerai leur prière même si cela prend du temps à vos yeux. » Quand Jésus m'a dit ces choses j'étais surpris car mon père n'avait jamais parlé de cette prière secrète sur la montagne. Je veux dire même pas dans l'église. Par ailleurs dans mon premier ravissement, je marchais dans la portail du ciel, mais l'ange ne m'avait pas laissé traverser la mer de cristal pour aller saluer mon père qui était rajeuni. Mais j'ai tout de même passé du temps à le contempler au loin alors qu'il était avec la multitude de saints du ciel. Mais cette fois le Seigneur a permis que je visite le paradis, et Jésus m'a conduit au ciel et nous avons traversé une porte étroite. Lorsque je suis entré dans cet endroit, gloire à Dieu l'Église, j'étais très ému d'avoir ce grand privilège de contempler le royaume céleste. Dès que nous sommes entrés par la portail du ciel Jésus me dit, « Bienvenue dans mon royaume, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il n'y a pas de pleurs. Pas de lamentation, pas de douleur, pas de souffrance ici, c'est l'endroit que j'ai préparé pour ceux qui sont persécutés pour l'amour de l'Évangile, un lieu préparé pour les artisans de paix, et ceux qui ont les cœurs purs. Il y avait dans cet endroit ceux qui étaient humbles de cœur, les pauvres en esprit et ceux qui ont été persécutés. J'ai vu un monde hors de la réalité humaine que beaucoup appellent le paradis, un monde ayant des paysages différents de ceux dont nous avons sur la terre. Cet endroit est tellement grand, j'ai remarqué que ce monde était segmenté. Il était divisé en nord, sud, est et ouest, et dans le nord il y avait plusieurs régions, également au sud à l'est et à l'ouest. Je n'avais pas l'autorisation d'aller visiter les régions paradisiaques où habitent les prophètes, les patriarches et les apôtres. Toutefois j'ai vu la crèche et les polycliniques des enfants où tous les enfants jouent. Ils étaient heureux. Chaque région du paradis a une communauté de personnes, chaque bloc est gigantesque où vit une population donnée. Il n'y avait pas de division de personnes. Seuls les lieux étaient divisés pour la demeure des saints. Au ciel tout est organisé, les maisons ne sont pas superposées. Chaque bloc avait un ange dans la porte comme un guetteur ou un garde. Plusieurs communautés étaient dans une région, chacune avait sa maison. Plusieurs personnes de différentes époques, différentes nations, différentes races et différentes langues parlent la langue céleste. Dans le monde céleste il n'y a ni race, ni taille, ni basse, ni féminine et masculine, car les hommes sont comme des anges. Dieu n'a pas révélé ses secrets aux grands prédicateurs des médias, mais aux petits-enfants. Ce ne sont que les petits-enfants qui ont ces révélations. Au paradis, j'ai été autorisé à parler aux saints habitants du ciel. J'ai vu beaucoup des âmes que mon père avait gagnées sur terre. Ils étaient plus de 500 personnes.
Le Seigneur Jésus m'a montré ces gens dans le ciel. J'ai aussi vu beaucoup de personnes des anciens périodes comme des chrétiens de l'église de Philadelphie et de l'église des Corinthes, et aussi de diverses personnes de différentes époques de l'humanité. Ces gens qui se sont retrouvés au ciel sont le résultat de l'œuvre des églises et des apôtres, qui ont sauvé ces âmes par la prédication de l'Évangile. Si elles sont là, c'est pour remercier Jésus-Christ leur Sauveur et les hommes de Dieu qui étaient engagés pour le salut de leurs âmes. Les gens au ciel sont très naturellement unis, ce n'est pas cette union forcée. J'ai vu la vigueur dans leur vie, la tendresse dans leur âme, la sécurité est à côté de Jésus, la sagesse, le respect et la paix dans leur visage. Ils étaient silencieux, émerveillés et je pouvais voir de la gratitude sur leur visage, un peuple accompli de toutes les manières, rayonnant de la gloire de Dieu et de sa satisfaction. Ils étaient dans ce royaume dans le but de glorifier Dieu. J'ai senti leur joie, j'ai senti l'affection dans ce groupe des saints rachetés envers ma personne. Ils étaient triomphants et débordants de joie d'avoir remporté la victoire face au péché, face à la chair et face à Satan, et ils étaient en état de célébration et festivité car ils savouraient leur grande victoire. La Bible dit, « Celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » J'ai vu la bonté et la docilité du peuple de Dieu dans la façon dont il me recevait dans le royaume des cieux comme l'une d'eux. J'ai vu la grâce et l'harmonie et eu une grande familiarité de leurs frères. L'adoration du Seigneur au ciel est scandée avec beaucoup d'enthousiasme par tous les animaux, les plantes, les fleurs, les arbres, les rachetés, les anges et autres êtres célestes qui ne sont pas des animaux qui chantaient des louanges. J'ai été bien reçu au ciel avec joie, j'ai vu la gentillesse de ses habitants et la beauté spirituelle intérieure exprimée par les saints. Mon acceptation parmi eux avec amour prouve qu'ils n'ont plus de péché, ils ont été transformés avant de passer par la portail céleste. Les saints qui sont entrés dans le ciel étaient comme des enfants purs, ils ont subi un processus de purification avant de franchir le portail du royaume éternel. Jésus a montré la communion et la cordialité avec moi, il m'a reçu avec une grande satisfaction dans son royaume, il est mon véritable ami, j'ai senti que son pardon envahissait mon être, dans le ciel je sentais la légèreté de mon corps. J'avais l'impression de survoler l'espace, il semblait que je voulais voler. Au paradis il y avait tant de joie et de la douceur surnaturelle, la joie et le bonheur avaient envahi mon âme, là-bas je semblais vouloir sauter et jouer, la vibration céleste avait envahi ma vie et un sentiment de bien-être s'est emparé de moi, seul le sourire existe au ciel, les choses spirituelles sont révélées avec clarté, il n'y a pas de mystère caché là, les rideaux sont tirés, tout est dévoilé, dans la mesure où je n'étais pas encore mort. La profondeur de certains mystères ne m'a pas été révélée, et certaines choses ne m'ont pas été permis de révéler dans ce témoignage mais de la cacher, car ce sont des secrets entre moi et Jésus, dans ce royaume doré. Les maisons sont de très beaux et battues en diamant, et il y avait aussi des bâtiments gigantesques. Les maisons en diamant ont été construites dans de magnifiques champs et paysages verdoyants qui respirent la vie. Il y a des maisons à plusieurs étages qui ressemblent à des appartements pour une seule personne. Au ciel les choses ne sont pas égales à la terre, où toute une famille vit dans une seule maison. Par contre là aux cieux les récompenses sont individuelles, chacun a sa maison. J'ai observé les anges qui soulevaient les maisons et construisaient le 2e étage, puis le 3e étage et il n'y avait pas de fin. Ces bâtiments peuvent avoir 1000 étages ou plus, cela dépend de votre travail et engagement sur terre. Plus vous travaillez sur la terre pour le royaume de Dieu, plus les anges travaillent pour vous au ciel. Je voyais un ange aider un autre à augmenter la taille de la maison des saints. J'ai vu la maison d'un frère qui était millionnaire sur terre. Il a donné et divisé tous ses biens avec les pauvres et ceux qui sont dans le besoin. Quand il est venu au ciel, il est venu comme l'homme le plus parfait de son temps. Les plus grands dans le royaume des cieux et les plus récompensés sont ceux qui étaient les plus humbles sur terre. Les grands que j'ai vus dans le royaume des cieux sont ceux qui ont prêché la vérité sur terre. Matthieu 5 verset 19. Les hommes qui ont reçu de nombreuses récompenses au ciel sont ceux qui ont gagné beaucoup des âmes et n'avaient aucune renommée chez les hommes. Alors ils ont reçu leur récompense. Matthieu 6, 1. J'ai vu beaucoup de croyants sur terre économiser et rassembler des trésors dans le ciel, vivre une vie agréable à Dieu et travailler dans l'œuvre de Dieu. Dans le ciel je voyais les anges construire une maison pour une personne qui s'était convertie sur la terre. J'ai vu un ange descendre pour aller chercher l'âme d'un frère qui venait de mourir sur la terre. Sa maison était achevée et prêt à accueillir sa nouvelle habitant. Quand il est arrivé, il était très heureux de voir la maison construite en or l'attendre. Et après ce frère, j'ai vu plusieurs anges descendre pour prendre les âmes des saints morts sur terre. Ce jour-là, 4 âmes sont arrivées au ciel, 3 sœurs et un berger qui sont allés chacun dans sa maison.
J'ai aussi vu une grande maison d'or appartenant à un missionnaire. Malheureusement, il a renié Jésus au moment de sa mort et cette maison a été transmise à une autre personne devenue chrétien sur la terre. Et il n'y a pas d'envie dans le ciel d'avoir la maison plus grande que l'autre, il y a une reconnaissance pour l'effort de celui qui a le plus travaillé et qui mérite le plus grand respect. J'ai vu beaucoup de maisons à cet endroit dans un grand paysage. Ce sont les héritages spirituels de chaque fidèle serviteur. Dans ce paradis, il y a beaucoup de maisons inhabitées dispersées de tous côtés, qui attendent les saints qui sont sur la terre. Votre maison vous attend au paradis, Église de Dieu, restez fidèles. Puis j'ai vu un homme sur la terre qui se consacrait et donnait beaucoup à l'œuvre de Dieu depuis sa jeunesse. Il a renoncé au monde en échange de ne vivre que pour Dieu. Enfin il mourut âgé. Quand il est mort, il a atterri au ciel. Il a pu gagner un bâtiment entier qui était en or. Puis j'ai vu beaucoup de martyrs qui sont morts pour l'amour de l'Évangile. Ils n'ont pas nié Jésus, ils sont restés fidèles. Et quand ils ont été tués sur la terre, ils ont atterri au royaume de cieux. J'ai vu comment ils ont été reçus par Jésus-Christ lui-même. Et ils ont eu leur nom gravé sur un gigantesque pilier d'or, où ils sont honorés comme des héros de la foi. Matthieu 10 verset 33. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Le ciel est un lieu de récompense et il y a beaucoup de trésors que le peuple de Dieu rassemble dans le ciel. Il faut juste travailler pour Dieu et vous obtiendrez votre récompense. Dieu est juste et récompense chacun selon son travail sur la terre, non pas les faux prophètes qui accumulent des richesses sur la terre, où tout sera érodé. Ils n'ont pas de domicile au ciel, donc ils accumulent de l'argent sur terre pour obtenir leur récompense temporaire. Rien de ce que vous faites pour Dieu n'est gratuit jusqu'à ce qu'une âme que vous gagnez soit récompensée. Si vous faites un effort pour marcher dans la sainteté, si vous vivez une vie spirituelle active, la récompense est garantie. La charité et les fruits du Saint-Esprit sont également récompensés. Votre maison grandit lorsque vous travaillez dans la moisson de Jésus. Le ciel est un lieu immense et il y a de la place pour toutes les âmes du monde qui ont la possibilité de convertir leur vie. Jésus a versé son sang pour tous. Cela dépend du choix de chacun, de quelle demeure il choisira de vivre pour toujours. Chaque région dans le ciel est un très bel endroit et chaque personne hérite d'un morceau de terre et n'est pas petite. J'ai vu cette multitude de personnes en robe blanche manger la manne du ciel, la même qui est tombée du ciel dans le désert pour le peuple d'Israël. Au ciel le sol est fertile et produit des fruits à tout moment. Des fruits célestes d'un goût imaginable et partout dans le pays céleste, les arbres dans le ciel sont chargés de fruits avec des fleurs bleues, vertes, rouges, blanches et jaunes d'une variété de couleurs. Ces fruits sont savoureux et procurent du plaisir au palais de ceux qui les mangent. Ce sont des fruits de la vie que mangent les saints du ciel. Il y a des fruits de toutes sortes que vous n'avez pas sur la terre. J'ai vu des arbres avec des rayons de miel pleins de miel. Le ciel est un endroit abondant. Il y a une grande diversité de plantes colorées et fleuries où toute la nature fait l'éloge de Dieu et loue l'Éternel. Dans le paradis, la rivière transparente de cristal qui traverse la ville est merveilleux. On peut y marcher dessus, on peut flotter sur ses eaux et on peut aussi plonger. Moi j'ai passé dessus ce rivière transparent, et j'ai vu qu'il y avait de beaux poissons de toutes les couleurs et de l'or. Cette rivière serpentait cette belle ville dorée construite avec des pierres précieuses. Dans le monde céleste je pouvais marcher ou flotter dans les airs, sans marcher sur le sol. Les paysages paradisiaques sont indescriptibles. Je ne peux pas exprimer ce que mes yeux ont vu dans ce royaume céleste. L'endroit est trop belle église, la richesse est partout, là le voleur ne peut pas voler, la nature brillait comme des pierres précieuses et toute la végétation est vivante, respirante et en mouvement. Les champs verts du paradis sont étincelants et leurs herbes vertes brillent comme des émeraudes. J'ai vu un immense champ vert avec plusieurs animaux dans cet endroit. J'ai vu des oiseaux qui volaient et brillaient de leurs ailes et ils louaient Dieu. Là aux cieux ils n'ont pas faim, mais mangent pour ressentir le plaisir de vivre. Le climat du ciel est agréable, il ne fait pas cette chaleur et ni le froid. Il est un climat agréable qui anime votre âme, l'air respire la vie et la température est douce. Les gens sont enveloppés dans une atmosphère paradisiaque. Cet endroit est rempli de vie éternelle et les gens grandissent dans la connaissance et la sagesse de choses qu'ils ne savaient pas quand ils étaient sur terre. Là dans le monde céleste tous les mystères du ciel sont révélés aux saints. C'est là au paradis que commence la vraie vie. Les chrétiens qui ont souffert à cause d'un gouvernement tyrannique et injuste sur la terre vont oublier tout ce passé. Celui qui vaincra sur la terre va vivre une nouvelle vie à côté de Jésus, et il va marcher parmi les anges et les êtres célestes. Tout dans le ciel brille comme un miroir, tous brillent comme le soleil. Tout cela se produit parce que le ciel reflète la lumière de Jésus. Les pierres avec lesquelles des rues célestes sont construites sont des pierres précieuses célestes comme de l'or, des cristaux, jaspe, diamants, rubis, émeraude, tourmaline, jade, opale, saphir,
turquoise, améthyste, benitoite, musgravite, béryl, grenat, citrine, euclase, topaze, d'argent et d'autres pierres. Dans le royaume de cieux nous piétinons tout cela comme tapis pour les saints, alors que sur terre cela est impossible. Les terres et les sables dans le royaume céleste sont revêtus de pierres précieuses et le sable est en or fin. La véritable plénitude de la vie se trouve à cet endroit appelé paradis où vivent des personnes de différentes classes sociales. Je voyais les gens marcher et traverser la ville d'or. Leurs visages brillaient comme de la lumière. Ils étaient heureux et souriants. Leurs apparences étaient angéliques. Et ils marchent avec les anges et leur parlent. Au ciel, toute compréhension humaine est passée. Les mystères sont révélés. J'ai vu le transport dans le ciel. Au paradis céleste les anges se déplaçaient avec de chevaux et des chars de feu, et ils conduisaient les gens au temple céleste pour adorer Dieu. J'ai vu des milliers de saints au paradis qui étaient transportés dans le char céleste se dirigeant vers le temple. Jésus avait envoyé un ange pour m'emmener dans diverses parties du paradis avec sa voiture céleste. Plus tard l'ange du Seigneur me transporta vers le temple où tout le sein du ciel se dirigeait. Lorsque nous sommes arrivés dans le tabernacle céleste où le trône du Tout-Puissant était, je me suis approché du temple du culte, mais le peuple de Dieu gardait une distance relative. Il n'était pas proche de celui qui était assis sur le trône. Il semblait être le soleil car je ne pouvais pas voir son visage, seulement ses pieds. Son trône était au sommet. Du coup la multitude des saints anges et des rachetés se sont prosternés en approchant de ce trône, et nous nous sommes tenus à une distance d'environ 30 mètres ou plus. J'ai vu Jésus-Christ traverser les rues d'or, en passant devant l'innombrable multitude de son peuple. Soudain j'ai vu le peuple de Dieu s'incliner révérencieusement devant le roi des rois. Tous ont apporté des honneurs et des offrandes à Jésus. Quel endroit magnifique! J'ai ressenti une joie complète et un bonheur total. Le gouvernement de Jésus au ciel est juste et saint. Il y a le bien-être des gens. Jésus me dit, vous êtes mon serviteur. Le fait que vous avez visité le paradis cela ne garantit pas le salut et l'entrée au ciel. Au moins que tu puisses garder ma parole. En effet, j'ai ravi beaucoup des gens pour leur faire visiter le paradis. Mais bien que connaissant le paradis et l'enfer, ils ont laissé Satan voler leur couronne et aujourd'hui ils sont en enfer. Serviteur, dis à mon Église, s'ils persévèrent jusqu'au bout ils hériteront de toutes ces choses que tu as vues. Puis Jésus a appelé un ange qui est venu avec le livre de vie. Cet ange m'a montré de nombreux noms qui ont été effacés du livre parce qu'ils ne portaient pas les marques de la guerre spirituelle, et que d'autres avaient effacé leurs noms en renonçant de marcher sur le chemin étroit et en se livrant au péché. L'ange m'a également montré une liste de noms de personnes qui se sont converties à travers moi. C'étaient des gens que je ne connaissais pas, mais l'ange m'a fait savoir que mon témoignage a atteint des endroits où je n'ai jamais été et sauvé des âmes. L'ange me dit, tu auras une grande récompense. Plus vous gagnerez des âmes, plus votre récompense augmentera et sera grande. Jésus me dit, serviteur c'est votre dernier ravissement, je révélerai les mystères aux autres qui seront enlevés comme vous. Certaines personnes qui entendent votre témoignage seront également ravies. Bien-aimés, mes soucis avaient disparu dans cet endroit. J'ai oublié que j'avais une femme et une fille. Puis le Seigneur m'a dit, serviteur, vous devez retourner pour prendre soin de mon Église. J'ai répondu, Monsieur, je ne veux plus être pasteur, je ne veux pas retourner sur la terre, il y a beaucoup de souffrances sur la terre, je veux rester ici. Ma famille ira bien. Quand j'ai fini de parler, j'ai réalisé que j'étais déjà sur la terre. Je vais faire une prière, je le fais pour m'habituer à prier tous les jours. Mon corps s'est habitué à prier. Aujourd'hui j'aime prier. Ô Dieu Tout-Puissant, je me tiens devant ta présence. Mon plus grand désir est d'aller vivre avec vous dans votre royaume céleste. J'ai hâte de te rencontrer et de quitter ce monde d'horreur. Je vous présente la communauté évangélique européenne où je suis pasteur. Ils croient en leurs promesses et sont un peuple différent. Apprends-moi de plus en plus à marcher dans tes sentiers, à connaître tes mystères et à nous révéler ce qui est encore caché dans ta parole, en clarifiant de plus en plus ta sainte doctrine et ta volonté dans chaque vie. Rends-nous droits et humbles dans ta justice, nous donnant la grâce et la force de respecter ton alliance. Nous allons te craindre avec affection, nous prendrons grand soin de votre travail. Nous ne sommes pas malheureux comme le monde l'est. Vous avez manifesté votre gloire parmi le peuple qui t'adore en esprit et en vérité. Nous garderons ces préceptes dans nos cœurs. Amen. Bien-aimé, maintenant ma femme va parler de son enlèvement qui a eu lieu en février, un mois après mon enlèvement au ciel. Salut, je m'appelle Susan Atsushi, et j'ai été transportée au paradis quand je suis allée à la veillée de notre église. L'ange du Seigneur est descendu pour me prendre et nous sommes montés à grande vitesse au ciel. Soudain je suis entrée dans cet endroit magnifique, j'ai marché sur ces herbes vertes brillantes. L'odeur du flagrance qui sortait des fleurs dégageait un parfum qui n'existe pas sur la terre.
tout ce que vous touchez dans le ciel, la sensation est de bonheur, lorsque vous touchez un arbre, une terre, une plante, de l'eau ou des pierres, je pouvais entendre la nature chanter des chansons parfaites. Quand je regardais les merveilles de cet endroit, j'ai vu un homme paralysé qui n'avait pas ses deux jambes, et quand il est arrivé là-bas au portail du ciel il a retrouvé ses jambes. Les personnes handicapées qui ont perdu une partie de leur corps quand elles étaient vivantes ont été restituées les parties de leur corps. Un chrétien qui avait perdu un bras dans l'accident lorsqu'il entra dans le ciel il eut le bras régénéré. Un serviteur de Dieu dont le visage avait été brûlé par un musulman avait un nouveau visage angélique et jeune. Là au ciel tout est parfait et il n'y a pas de déformation, au ciel les gens n'entraient pas avec déformation et handicapés, tout est restauré. Une femme qui est morte d'un cancer dès qu'elle est arrivée au paradis elle était dégagée de cette maladie. Au ciel, il n'y a pas de maladie, pas de déformation, pas de déficience, pas de péché. J'ai regardé cette belle ville d'or et plein d'habitants, une lumière couvrait cette ville et illumina tout le paradis. J'ai aussi vu que les bâtiments dans ces maisons sont parfaits. Je n'ai jamais vu sur terre une structure d'ingénierie aussi parfaite que celle du ciel dont l'architecte est le Seigneur Jésus. L'ange a dit, regardez comme cet endroit est magnifique, regardez son immensité, tout cela a été construit par amour pour l'Église, réalisez la taille de cet amour qui atteint le point de la mort du marié pour la mariée, et alla jusqu'à préparer cet endroit si beau pour son Église qui est son épouse. Quand j'ai regardé la ville dorée de lumière, j'ai vu qu'elle était infinie. L'endroit était immense et beaucoup plus gigantesque que la Terre. Notre planète comparée au paradis ressemble à une balle de raquette. Alors que cet ange me parlait, j'ai vu un homme vêtu de robe royale chevauchant un cheval blanc. Cet homme même s'il était loin me sourit et continua sa trajectoire le long de la route dorée. L'ange me dit, c'est Jésus-Christ, notre roi, à qui vous devez remercier. Si ce n'était pas pour son sacrifice ton nom ne serait pas écrit dans le livre de vie. Quand l'ange a fini de dire ces choses, un serviteur de Dieu qui est mort sur la terre à ce moment-là, son esprit est venu au ciel et elle était vêtue de robe blanche par les anges, et quand elle est arrivée, l'ange a apporté des millions de gouttes de cristaux à sa sœur et a dit, ce sont ses larmes. L'ange m'a emmené à l'endroit où j'ai vu des millions de boules de cristal, l'ange a dit, ces cristaux que vous voyez sont faits des larmes des saints et sont là pour les décorations qui attendent leur propriétaire. Lorsque les gens se repentent avec sincérité avec larmes ceux-ci sont transformés en cristaux purs. Les larmes d'un saint sont très précieuses pour Dieu, elles sont très précieuses pour rester sur terre. Rien de l'épouse de Jésus ne restera sur la terre ni un cheveu. Vous voyez à quel point l'Église est importante pour Dieu. L'ange m'a montré sur la terre une femme priant du cœur, un ange ramassait ses larmes et les mettait dans le tube d'or. Cet ange monta au ciel avec les larmes de ce serviteur qui se transforma en cristaux. Soudain, plusieurs anges sont venus au ciel des quatre coins du monde. Tous étaient avec ustensiles célestes remplis de larmes de saints et transformés en cristaux, et cet endroit était rempli de gouttes de cristaux purs et brillants. Là, dans le ciel, les gens ne s'arrêtent pas de chanter des louanges à Dieu, ils parlent entre eux et ils n'arrêtent pas de chanter grâce à Jésus qui les a libérés. L'ange qui m'a emmené au paradis a interviewé un chrétien fidèle à la fin de sa vie, il est mort au service de Dieu, il profitait maintenant de son travail et était heureux de sa victoire, il avait réussi à vaincre le monde et à être sauvé. Il dit, cela valait la peine d'attendre et cela ne valait de patience. Au ciel, il ne reste que le repos, alors que sur terre c'est une bataille spirituelle. L'ange m'a montré une armée d'anges guerriers sortant d'un grand bloc d'or. Ils étaient prêts à descendre sur terre et à lutter pour les causes des saints. Ces anges sont spéciaux pour les combats contre les forces du mal. Jésus charge l'Église qui a l'esprit de Christ, sans malice, un esprit renouvelé. Priez Dieu et demandez cet esprit. Arrêtez aussi de regarder la télévision. L'ange a dit que cet appareil contamine les yeux, l'esprit et le cœur. Si vous voulez avoir un esprit clair, arrêtez de regarder la télévision et grandissez dans la doctrine. Consacrez-vous à cela. L'ange m'a montré à partir du ciel les gens de l'Église comment ils agissaient sur terre. Spirituellement, j'ai vu beaucoup de gens des églises qui avaient la langue coupée comme des serpents, et dans leur bouche j'ai vu le nid de Satan, plusieurs jeunes serpents qui habitaient leur gorge. Les démons en forme de ces petits serpents possédaient la gueule de ces gens et les manipulaient. J'ai aussi vu le démon en chef de ces serpents qui avait une langue gigantesque qui ne rentrait pas dans sa bouche. Les lèvres de ces murmureuses étaient noires parce qu'elles se plaignaient de tout, et quand ces gens qui étaient possédés par l'esprit du serpent ont ouvert la bouche, une épée a craqué une maison au milieu. C'était l'Église divisée à cause de la langue de ces personnes, qui ont blessé et tué spirituellement les frères. L'ange a dit, l'épée de la justice descendra sur la vie de ces personnes. Si elles ne se répandent pas, leurs âmes descendront vers les portes de l'enfer.
L'Église demande à Dieu de sanctifier vos langues et d'apprendre à le contrôler avant que le jugement de Dieu ne descende sur sa maison. L'ange me dit, notre bouche est un instrument de parole à utiliser dans la libération et l'édification. La responsabilité du salut est dans notre langue. C'était ma révélation que j'ai reçue. Je suis resté au paradis pendant une courte période et j'ai dû retourner sur terre. La veillée n'était toujours pas terminée quand je suis revenu. L'église de ma femme a grandi spirituellement. Elle était une croyante froide qui n'avait aucune intimité avec Dieu et qui est maintenant fructueuse. Je tiens à préciser que l'endroit que nous visitons n'est pas la Nouvelle Jérusalem, mais le lieu de repos des saints. Ma femme et moi avons conclu 2 alliances spirituelles après notre ravissement dans le paradis. Dans la première alliance, nous avons juré d'entrer au ciel même si cela coûte le prix de notre sang. Nous sacrifierons nos vies pour entrer dans cet endroit. La porte est étroite, le ciel est pris de force. Dans la deuxième alliance, nous avons juré de ne jamais nous séparer, même si des épreuves surviennent et nous serons ensemble jusqu'à la fin.